Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder l'état du D22, du tracteur D22 ensemble. Voir l'état du moteur et de la structure, des trains roulants et tout ça. Donc, on va s'approcher de plus près, sans bien sûr se casser la figure. Auparavant, j'avais fait un peu de place de ce qui était là pour pouvoir passer. Parce qu'auparavant, j'avais des outils, tout ce qui traînait là, c'était pas évident de passer. Donc là, j'ai fait un peu de place. Donc la bétonnière, elle restera là parce que je sais pas quoi en faire. On s'approche du tracteur. Donc alors, là-haut, j'ai un vieux vélo Saint-Étienne cycle. Ça sera l'occasion bientôt de faire aussi une vidéo là-dessus. Bien sûr, je ferai la vidéo au moment où je le décroche. Je ferai pas la vidéo une fois décroché parce que ça serait pas drôle sinon. Donc comme ça, vous verrez bien comme je vais galérer à le décrocher parce qu'il y a une belle hauteur. Du sol au plafond, il y a une belle hauteur. Je sais pas comment ils l'ont mis là-haut. Mais ça fera l'objet d'une vidéo. Et là-haut, il y en a un deuxième. C'est un moto bécane pliant qui est dans le coin là-haut. C'est pareil, hein. C'est des vélos en soi qui sont... Bon, j'ai fait me casser la gueule. C'est des vélos en soi, ils sont pas abîmés, hein. Ils ont été accrochés là il y a une trentaine d'années, à mon avis, je pense. Ils n'ont jamais bougé. Ouais, ça devait être les vélos de mes parents ou même de mes grands-parents, je sais pas. Je sais pas qui étaient ces vélos-là. Et malheureusement, je n'ai plus personne à qui demander pour savoir qui étaient vraiment ces vélos. Donc là, il y en avait accroché un troisième. Celui-là, je l'avais déjà décroché. C'est le moto bécane vert, le vélo de course. Je l'avais déjà décroché celui-là. Comme dit, si quelqu'un est intéressé par ce moto bécane vert que j'ai... Normalement, j'ai encore des photos sur Facebook. Ceux qui me suivent sur Facebook, regardez sur Facebook et j'ai toutes les photos. Si quelqu'un est intéressé par ce vélo, n'hésitez pas à me contacter. Donc là, on va enlever tout ce qu'il y a devant le capot parce que là, il y a des panneaux de port de 306 phase 1. Ils sont en très bon état. Si quelqu'un est intéressé par des panneaux de porte de 306 phase 1 qui restaurent une 306, ils sont en parfait état. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Il y a les deux arrière et les deux avant complets avec les accoudoirs, les vides-poches, les caches haut-parleurs et les boutons de lèvres vitres électriques avant. Tout, ils sont complets, hein. Il manque rien. C'est spécifique phase 1 parce que les phases 1 elles ont ça. Voilà. Je voulais les monter sur cette 306 bleue qui est là. Mais c'est pas les mêmes. Enfin, en soi, c'est les mêmes panneaux de porte, les mêmes fixations, mais je pourrais pas les installer. Parce que la 306 là, comme c'est une phase 3, elle a les boutons de vitre électrique au niveau de l'accoudoir en haut. Donc ceux-là, ils sont en bas, au niveau de là. Et je pourrais pas monter ces panneaux de porte. Là, sinon, il faut que je change le faisceau de la portière. Et j'ai pas envie de m'amuser à changer le faisceau de la portière. Donc, c'est pour ça que je les ai pas encore montés, que je préfère soit les donner à quelqu'un qui en a vraiment l'utilité, ou soit les vendre. Parce que sinon, j'en ferai rien, ils sont là, ça fait un an presque qu'ils sont démontés maintenant, je sais plus combien de temps que ça fait exactement qu'ils sont là. Et j'en ferai rien de toute manière. Donc là, je vais vous poser sur le tracteur du D22. Donc au fond, il y a un capot D22. Si j'y pense en fin de vidéo, je vous montrerai, j'ai un deuxième moteur MWM, un demi D22 avec le train avant qui est au fond là-bas. Je vous le ferai voir, ça va avec le capot qui est là-bas. J'ai découvert ça ce matin. Donc il y a un demi D22 avec le moteur et le capot et l'avant. Et il y a celui-ci. Donc je vais vous poser sur le capot du D22. Comme ça on enlèvera les panneaux de porte. On les posera sur la 306 bleue. Je vais les poser sur la 306 bleue. De toute façon le toit il commence à déteindre, il ne craint plus rien. Donc je vais les poser dessus. Et j'étais à Action ce matin pour acheter un trépied de téléphone, un support de pare-brise, pour pouvoir faire ma vidéo d'essai routier. Et j'ai vu qu'ils vendaient des films style carbone. Donc je pense que j'essayerai ça, pour mettre sur le toit de ma 306 bleue. Comme le toit il commence à déteindre, tout ça, le vernis s'en va. Donc pourquoi pas essayer ça, pour lui donner un autre style quoi. Pourquoi pas essayer. Ça, pareil, il y a les accoudoirs, il y a tout, ils sont complets. Je sais pas si on va bien voir parce que j'ai pas. Ça va bien voir parce que la lumière là-dedans ne vaut vraiment rien. Faut que j'achète des projecteurs
allait être plus récent parce que sinon, cet hiver, on ne pourra pas faire de mécanique là-dedans. On pourra en faire, mais portes ouvertes, parce que les portes ouvertes, je peux vous dire qu'il fait très très froid. C'est pour ça que des vieilles granges en pierre comme ça, je pense qu'ils doivent savoir ce que c'est, ça n'est pas chauffé. Il fait extrêmement froid dedans, l'hiver. Et il y a tout qui gèle, hein, tout. Même des fois, certains bidons de fluide, ils gèlent. Si c'est pas des trucs forcément de marque, ça gèle, quoi. Donc là, on s'approche du D22. Donc les panneaux de porte, ils sont là-bas, j'ai tout foutu sur le toit. Hein. De toute façon, après, cette voiture-là... Hein. Essayer d'en faire une belle voiture, mais belle voiture, elle est pas vilaine, mais il y a 2-3 éléments en fait qu'il faut refaire pour qu'elle soit parfaite. Notamment, il y aura le haillon arrière à refaire aussi, parce qu'il est je l'avais démonté sur ma 306 bleue qui est dans l'herbe en haut, parce que celui d'origine il était rouillé au niveau de la baie de pare-brise, en fait de la baie de pare-brise du pare-brise arrière. Si j'ai le temps, je vous montrerai une fois sur la 306 bleue qui est en haut avant de la mettre à la ferraille. Et donc là, on a les sièges de la 205 d'origine avec les enjoliveurs. Revenons au D22, ne nous éloignons pas trop du sujet. Donc, démarreur, il est là. C'est quoi ce truc qui pend là? Je sais pas. Donc là, au fond, normalement, on a un verre où il y a le mazout dedans. Je précise, mazout du rouge, hein, c'est du GNR, c'est du gasoil non routier. Donc ça s'appelle GNR. C'est ce qu'utilisent les agriculteurs. Donc là, GNR, mazout, le vert, il est absent. Donc là, vous avez le robinet de carburant. Et normalement, il y a un verre qui indique le niveau, qui est rempli pour indiquer le niveau de carburant, il me semble. Et il n'est pas présent. Donc ça va être compliqué pour une future remise en route si j'ai pas ce verre. Et mes grands-parents sont plus là tous les deux. Donc je pourrais pas leur demander où est ce verre. Il faudra que je cherche de moi-même pour le retrouver. Et ça va être compliqué à mon avis. Parce que je peux pas mettre autre chose dessus. Il me faut ce verre-là. Donc là, au fond, il y a un graisseur. Donc on va regarder l'état. Ouais. On va ouvrir le capot. Donc là, il est déjà défait. De l'autre côté, pareil. On va essayer d'ouvrir. Ah, il est collé. Parfait. Oh, je pèse un âne mort ce truc là. Voilà. Le moteur MWM du Renault D22. Donc la batterie, à mon avis, elle a eu son compte. Hein. Mon grand-père, je me souviens quand on était jeune, il avait refait le câblage, en fait, le câblage des feux, parce qu'il avait installé des feux devant un peu plus puissants, parce que d'origine, il n'y avait que les simples feux là. Donc il avait installé ça comme à l'époque, il faisait du bois en forêt. Donc il avait installé ce style de feu à l'avant, qui éclairait mieux que ce qu'il y avait dessus, parce que là c'est des ampoules à globe jaune qui sont dedans et ça éclaire vraiment rien. C'est comme sur les voitures, hein. Les ampoules jaunes, sur ma 205 j'ai des anti-brouillard jaunes mais ils éclairent mais rien du tout. Hein. J'éclairerai plus vite en passant avec une lampe de poche à côté, j'éclairerai plus vite avec. Donc ça, c'est l'alimentation en air du moteur. On va y revenir après, on va faire le tour du tracteur, hein, le tour entier. Mais je vais essayer de mettre des câbles de démarrage dessus. Enfin, si j'en ai, il me semble, avec une batterie. On va voir s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du tableau de bord. Donc, niveau courroie, c'est pas neuf, mais c'est pas craquelé non plus. C'est plein de toiles d'araignée, certes, mais elles sont pas craquelées. De toute façon, ça sera à changer. Hein. Ça se retrouve encore. Hein. J'ai un magasin de pièces détaché pas loin de chez moi, là, en agricole. Même ça se trouve. Hein. C'est au niveau courroie, ça se trouve facilement encore normalement. Donc là, on a le haut du moteur. Donc là-dessous, on a... Oh, bonsoir. Je vais monter là-dessus sans me casser la figure parce que j'ai la bétonnière dans le chemin qui me fait chier. Donc, bien sûr, ouais, c'est de pas se briser le dos. Donc là, on a le réservoir. Donc on va l'ouvrir pour voir normalement s'il s'ouvre. Pour voir s'il y a quelque chose dedans. Il est grippé aussi ce truc là. Ah. Bon. On ne s'ouvrira pas celui-là.
Allez, encore un peu. Parfait. Magnifique. Ouais. À mon avis, ce qu'il y a là-dedans, ça doit pas être joli. Vous allez me dire c'est du rouge, hein, ça se voit clairement. Moi je le vois en tout cas, c'est du rouge. Hein. Ouais, de toute façon, hein, comme dit, hein, je vidangerai tout ça quand je le remettrai en route. Enfin, déjà voir si le démarreur se lance. Hein. S'il n'est pas bloqué le moteur. Oula. C'est dangereux là pour là. Le tonnerre qui est pas du tout stable. Le train avant, j'ai pas peur de plier un truc, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Donc là il y a déjà une durite qui est foutue. Hein. Donc ça c'est la durite, ça c'est pas grave. Hein. Ça on peut mettre une durite de même ce diamètre là, ça devrait se trouver aussi. Hein. Moteur, échappement. Donc là on a la pompe à. Je crois que c'est la pompe à injection qui est là. Il me semble. Ouais, on va voir par l'autre côté. Hein. MWM. Donc là, je vais passer de l'autre côté. Par derrière, ça sera mieux derrière le tracteur. Parce que là, sinon, je vais me casser la figure. Et c'est pas le but recherché. En certes, ça fera un bêtisier pour la vidéo. Mais pour moi, je pense que je rigolerai pas si je tombe. Hein. Parce que là, il y a plein de parties saillantes et tranchantes. Hein. Pour la vidéo, ça sera peut-être rire certain, ça fera un bêtisier. Mais pour moi, ça sera pas drôle. Bon, toi, tu vas rester là, tu vas arrêter de bouger parce que. Commence à me casser les pieds cette bétonnière. Ouais, je sais pas pourquoi. À l'époque, quand on a bougé le tracteur, qu'on l'a foutu là, je comprends pas. Donc là, comme vous pouvez voir, le tableau de bord du D22 avec CarPlay, GPS tout intégré. Non, je rigole, il faut bien un peu d'humour. Non, je plaisante, c'est classique. Donc là, on a le témoin rouge. Le rouge, c'est pour la pression d'huile. Et le vert, c'est pour la charge. Donc là, on a la température. Ouais, on a notre température. J'ai du mal à faire du mise au point ce téléphone-là. Donc là, on a l'accélérateur au volant pour quand on le démarre. Donc là, on a les phares. On a les phares ici. Et donc là, c'était pour les commodos. Mais bien sûr, le truc à commodo il a disparu. Rétro, bon bah la toile est morte, hein, malheureusement. Donc là, on peut voir à travers, on verra pas grand chose. Il y a un essuie-glace manuel qui est là. J'essaie de le faire bouger, hein, juste pour le fun. Elle bouge encore. Ouais, ça doit être marrant ça à l'époque de faire fonctionner l'essuie-glace comme ça. On va pas trop s'amuser avec parce que sinon on va rayer le pare-brise. Toute la poussière qu'il y a dessus, à mon avis, il faut déjà y aller pour le rayer. Bon bah le poste de conduite, hein, le siège, bah, il est mort, hein, malheureusement. Boîte de vitesse. Ouais, c'est sympa. C'est pas bloqué, donc ça c'est le relevage arrière. Pareil, ça fonctionne. Comme dit, hein, le tracteur là, il est encore en huile, hein, il y a encore tout dedans, hein, du carburant. Il n'a pas été laissé à sec. Hein. Les pneus c'est pareil, ils sont même pas dégonflés hein, vu le temps qu'il est là. La seule récente chose qui a été faite dessus, c'est les feux arrière. Parce que c'est comme à l'avant, je vous ai expliqué. De base, le tracteur là, il avait des phares tout pourris. Et mon grand-père, il a mis des feux comme ça, c'est des feux style feu de remorque. Comme quand il avait remis le faisceau à neuf du tracteur. Donc là, il y en a un qui est pété. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Donc ça, c'est la partie relevage arrière. Donc là, je sais même pas si c'est une prise de force, je sais pas. Je crois oui, non, il me semble, non, je sais pas. Donc là, ouais. Donc là, on a le logo Renault du capot devant. C'est moi qui l'ai mis là-dedans parce qu'il était pété. Je vais pas le casser plus parce que c'est rare à trouver déjà ça. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est d'époque.
Ça c'est quoi de mon... Oh, il y a quoi là-dedans? Ouais, Start Pilot. Ouais, il est pas vide en plus. Ouais, tout ça c'est en fait mon grand-père, la sacoche de mon grand-père quand il allait en forêt. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Je suis un peu ému parce que c'est la sacoche qu'il prenait toujours avec lui quand il... Ouais, ça rappelle des souvenirs. En fait, pour moi, c'est à la fois émouvant et ça me rappelle des souvenirs parce que ça, je l'ai toujours connu quand j'étais jeune. Quand on allait faire des forêts ou quand on allait faire du bois en forêt, pardon, pas faire des forêts, faire du bois. Donc, je m'emmène un peu les pinceaux, mais bon, je pense que vous comprendrez. Ouais, c'est l'émotion en fait de revoir ces choses comme ça. Ouais, le pneu arrière là, il est pas vilain non plus en soi. Hein. Ils sont pas à plat. Je pense qu'il manque un peu d'air, mais ils sont pas crevés, c'est déjà bien. Donc là, classique, hein. Frein, accélérateur, de l'autre côté dans l'embrayage. Donc là, on a quelques outils. Ça, c'est des outils en fait Renault. C'est des clés Renault qui étaient avec le tracteur. Franchement, c'est top. Hein. Donc ça, c'est Samda, c'est l'ancêtre des assurances Groupama, pour ceux qui connaissent. Ça, c'est l'ancêtre de Groupama. Donc ça, c'est très très vieux. Donc là, comme je l'ai dit, ça c'est l'accélérateur. En fait, ça fait bouger en bas. Et donc là, ça c'est pour l'éteindre. On tire là-dessus pour l'éteindre. Ça c'est la faux. Enfin, il me semble que c'est une faux. Hein. C'est pour couper l'herbe. Ça, on s'en servait, je m'en souviens. On s'en servait quand on allait dans les champs. En fait, avant que je me souviens, avec mes grands-parents, on faisait toujours des pique-niques. Et avant de faire des pique-niques, à l'époque, on faisait pas des moisses, comment on appelle ça? On allait faucher avec ça. Et l'herbe, en fait, fauché, on le ramassait avec un râteau à l'ancienne. Et c'était pour les animaux, parce qu'en fait, mes grands-parents, à l'époque, ils avaient des lapins. Je vous ferai voir un jour, normalement, il y a encore les clapiers. Je vais vous faire voir ça, normalement, il y a encore les clapiers. Je vous ferai voir ça un jour, si j'arrive à explorer toute la propriété, si j'en ai le temps. Malheureusement, comme je vous avais dit il y a quelques mois que ça allait être vendu. Donc pour l'instant, c'est toujours encore entre les mains du notaire. Donc moi, j'ai l'accès à la grange, puisque j'ai en fait, comment expliquer ça? J'ai fait une offre pour la grange, en fait, que le notaire, en fait, qu'on s'est mis d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça que je peux exploiter. Auparavant, j'exploitais pas la grange, j'étais dehors. Donc là, je préfère même s'il fait pas froid, s'il fait pas chaud à l'intérieur, je suis mieux que dehors dans la grange quand même. Comme dit, pour moi, tout ça, c'est chargé d'émotions. Donc si je bafouille, je le fais pas exprès. Pour moi, en revoyant tout ça, c'est vraiment chargé d'émotions quand je vois tout ça. C'est en fait des choses que j'ai connues quand j'étais jeune. Ça va pas me rajeunir, mais c'est des bons souvenirs en fait. Avec mes grands-parents, j'avais des bons souvenirs. Hein. C'est pas des souvenirs mauvais, c'est des bons souvenirs. De la mécanique à l'ancienne, des vendanges à l'ancienne, du fauchage avec le tracteur. Par contre, ce tracteur-là, je l'ai jamais roulé. Mon grand-père me l'a jamais laissé rouler, puisqu'il m'a toujours dit, quand tu étais jeune, il m'a dit, oui, t'as pas l'âge de conduire encore, donc je l'ai jamais conduit. Donc là, on est sur un MWM. C'est un moteur allemand, Motorwerken Mannheim, c'est un moteur allemand. Alors l'année 1959. C'est pas sous. Alors type. On va dire 1959, ça date pas d'hier. Hein. Et ce qui me fait peur quand je vois ce moteur, là, ça là. J'espère que c'est juste la peinture qui s'en va et que le moteur n'est pas fissuré. C'est ça que j'espère, que le bloc n'est pas fondu. Parce que là, il est quand même, de ce côté-là, il est quand même bien atteint. Donc j'espère juste que ce moteur-là n'est pas, je pense, il n'est pas bloqué, mais j'espère qu'il n'est pas fondu.
Parce que là, c'est refroidissement par air, hein, c'est pas refroidissement par eau, il n'y a pas de radiateur. C'est refroidissement par air. Donc là, je pense que c'est le niveau d'huile. Hein. Je sais pas, je pense que c'est le remplissage d'huile qui est ici. Bon, ça s'ouvre pas, donc on va pas forcer, parce que si je force et je le casse dedans, bah, je serai beau. Donc ça, à mon avis, ça c'est la pompe à carburant qui est ici. Donc désolé si je bouge beaucoup. Hein. C'est ce que le sol est très... C'est instable parce qu'il y a des planches ici. Il y a des planches et en dessous c'est de la terre battue qui est en dessous. Donc par endroit il y a des trous. Parce que là-bas il y a des cailloux par terre. Alors ici c'est de la terre battue avec des planches. Dans certains endroits il y a des trous. Donc il faut faire attention quand on marche, il ne faut pas tomber. Ouais, je pense que tout ça, ça devrait péter, comme on dit. Une bonne batterie. Je pense que ça devrait démarrer. Hein. Ah. Et bien sûr, je ne mettrai pas de start pilote pour le démarrer, ça va de soi. Parce que le start pilote, c'est pas du tout bon pour les moteurs. Surtout quand il n'a pas tourné depuis un moment. Donc là, ça c'est la pompe à gasoil. Hein. Donc, si les mémoires sont bons, ça sort en fait. Et en fait, il faut l'appuyer pour pomper. Si je ne dis pas de problème, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour amorcer le gasoil dans le circuit. Voilà, c'est bien ça. Ouais, ça fonctionne. Donc là, quand on amorce là, ça, en fait, on le voit bouger au niveau du verre. Mais le souci, c'est que le verre de carburant, je ne l'ai pas. Donc ça va être compliqué. Ouais, donc là, ça va. Le haut moteur en soi, il est propre. Hein. Donc ça, c'est les cylindres. Hein. Donc là, le point inquiétant, c'est là. Hein. J'espère qu'au niveau de là, qu'il n'est pas fendu, parce que là, il est vraiment abîmé. Si c'est que la peinture en soi qui part, c'est pas grave. Mais il est vraiment abîmé en soi ici, de ce côté-là. L'échappement, l'échappement, il n'y a rien à dire. C'est un échappement dans son jus, comme on appelle ça. Hein. Donc là, ouais, il est un peu gras. Même ouais, un peu gras, mais c'est pas grave. Donc je pense qu'il devrait redémarrer hein, sans problème sur ce moteur-là. Ouais. Ça me fera bizarre en fait de me mettre au volant de ce tracteur. Déjà voir si j'arrive à mettre une batterie, enfin avec les câbles, pour voir si on arrive à mettre ça, s'il y a du jeu qui arrive au tableau de bord. Si on a déjà du jeu qui arrive au tableau de bord, du courant, c'est déjà une victoire pour moi. Ça veut dire qu'il y a encore de la vie dans ce tracteur. Dans les cas contraires, s'il y a rien, ça veut dire que le tracteur, le faisceau électrique a été bouffé par les ratasses. Mais je pense pas, parce que les câbles, ils n'ont pas l'air... Tous les câbles que j'ai pu voir, il y a certes des toiles d'araignée là. Ouais, là, la gaine est un peu bouffée. Vous voyez, hein, la gaine est complètement bouffée. Mais je pense que ça devrait pas empêcher le démarrage du tracteur, tout ça. C'est quoi ça? Ah, ça c'est un bout de câble électrique qui n'a rien à voir avec le tracteur. Hein. C'est un bout de câble de merde, comme on dit. Pareil, donc là, on a une pièce qui va sur le tracteur, ça va à l'arrière. C'est pour la prise de force arrière. Je sais pas à quoi ça sert, mais c'est une pièce en fait qui est assez lourde. Je l'ai déplacée récemment, donc je peux vous dire qu'elle est assez lourde. Donc là, j'ai aussi retrouvé quelque chose de mon grand-père, ici. Donc là, on a un évier en grès, faut pas le faire tomber, hein. Même si j'en ferai rien. Là, on a un poste à souder professionnel. En dessous, là. On le voit, poste à souder avec un chariot. Ça, c'est un poste à souder ancien. Il date... attendez, je vais vous voir. La plaque, elle est au fond, là-bas. Vous la verrez pas, je vais essayer de... D'accord, il est des années 80. Donc, le roi, il est pas tout jeune. Exactement, j'arriverai pas à filmer là derrière, j'ai regardé. 82, il est de 1982, la plaque qui est au fond là-bas. L'année est à peu près visible, il est 12,82. Je pense que c'est la 12e semaine ou le mois de l'année 1982 qu'il a été produit. Si je dis pas de bêtises. Ça peut être la semaine 12 ou le mois 12, le mois de décembre 82. C'est comme vous voulez, comme vous l'interprétez en fait. Donc là, on va reposer les pieds. Hein. C'est un évier en grès. Hein. Enfin, en grès, je sais pas si c'est du grès, mais
En tout cas, il pèse un âne mort cet évier aussi. Donc là, on va se rediriger devant le tracteur. On va essayer de mettre une batterie avec des câbles et on va voir si quelque chose se passe ici, au niveau de ce tableau de bord. La bâche, elle est foutue. Hein. Donc là, il y a une aile de 306 au-dessus, mais bon. Vous voyez, il y a limite un genre de toit ouvrant. La bâche, en fait, elle est complètement cuite. Donc ça, c'est le soleil. Hein. Parce qu'à l'époque, il s'en servait beaucoup. Hein. Il roulait quasiment que avec ça. Avant qu'il achète une 104. Je vous montrerai l'historique des véhicules qu'il avait. J'ai trouvé un album photo, il avait 2-3 véhicules qui étaient assez intéressants, je vous montrerai ce que c'est qu'un véhicule. Pour moi, ça me rappellera des souvenirs. Moi, j'ai connu que la 104, qui était de l'autre côté là-bas. En soi, j'ai connu que la 104, le tracteur là, et la 205, celle que j'ai héritée, celle que j'ai reçue. Moi, j'ai connu que ça en voiture, donc là, on va se rediriger devant. Bien sûr, il est en plaque noire, hein, d'époque. Hein. J'ai pas trop filmé l'immatriculation, je pense que vous l'avez vu. Hein. Mais j'ai pas trop la filmer parce que... Bon, on sait jamais, mais bon. Voilà, quoi. Je vais voir si je trouve encore... Moi, j'ai plein de documents, je regarderai dans les archives de tous les véhicules qu'il avait. Donc là, je vais vous poser, je sais pas où, en fait. On va prendre une batterie, des câbles. Donc, comme dit, là, c'est pareil, regardez le passage, vous voyez les trous, là, les tranchées, entre les bouts de bois, là. Donc là, il faut faire gaffe de ne pas passer à travers. Parce que si vous passez à travers, je peux vous dire que le tracteur il passera par-dessus vous. Ça, c'est sûr. Et niveau survie, si vous avez un bon ange gardien, vous avez de la chance. Sinon, ben, ça sera aux oubliettes. Comme on dit. Voilà, je vais vous poser là. Et après, je vous poserai au-dessus du moteur. Pour ça, il faut que je cherche les câbles et les batteries. Juste pour voir s'il y a quelque chose qui se passe au niveau du tableau de bord. C'est pratique d'avoir des armoires, mais quand elles sont blindées, mon grand-père, il gardait beaucoup de choses. Et quand il les remplissait, mais tellement qu'on n'arrive pas à ouvrir les portes. Là, comme dit, j'ai déjà trouvé les câbles. Et une batterie, donc les câbles. Hein. Tout ce qui est de plus classique. Hein. Câble de démarrage. Et donc là, on a une batterie. On va prendre cette batterie-là. De toute façon, c'est pas pour le démarrer, hein. C'est juste pour voir s'il arrive du jus au tracteur. Donc là, je sais pas où je vais pas vous mettre sur la bétonnière parce que si elle se casse la figure, le téléphone il est mort. Donc, enfin, elle va pas tomber, elle va pas se casser la figure, mais elle risque de tourner. Et j'ai pas envie en tournant, elle m'emmène le téléphone avec. Ça, j'ai pas très envie. Donc la batterie, on va la prendre, on va la mettre là. Ouais, ça va, c'est une petite batterie, elle est pas très lourde. Donc là, alors, plus et moins. Ouais, les cosses, en fait, elles ont pas l'air très vieilles. Enfin, pas très vieilles, elles ont moins 20 ans. Hein. Là, je vois le faisceau, il avait été refait en partie à cause des phares qu'il avait installés. Ouais, donc là on a le moins. Ouais, et le plus, il est là. Donc là, on va essayer de câbler ça ensemble. Je vais vous poser... Ouais, je vais vous garder en main parce que je vais vous poser, il n'y a que des endroits pas stables ici. Donc là, classique, on prend on va brancher ça sur le plus. Voilà, on branche ça là. Ici c'est pareil, les câbles là c'est pareil, ils sont... À mon avis ils doivent être... Ouais, ils sont pas si vieux que ça, je crois, Goodyear. Je sais pas en fait de quelle année ils datent. Si c'était ceux de mon grand-père ou si c'était à mon père, je sais pas. En tout cas, je sais pas. La plupart des choses qui sont dans cette grange, elles sont vieilles. Hein. Les câbles, je pense pas. Mais je pense que le reste, c'est vieux, quoi. Donc, la deuxième pince, elle est là. Comme ça, on alimente le circuit électrique. Ah, il se passe quelque chose. Vous voyez?
Là, vous voyez, ça s'allume à travers le pare-brise. Donc là, on va aller voir au niveau du tableau de bord. Donc là, franchement, c'est au top. Ça veut dire qu'il y a encore de la vie dans le faisceau électrique de ce tracteur. C'est-à-dire que le tracteur n'est pas encore en train de nous quitter. Ah voilà, regardez voir. On a la pression d'huile qui est allumée. Et là, la charge batterie. Donc là, c'est les feux. On va essayer de mettre les feux pour voir. C'est magnifique. En fait, il y a tout qui marche en fait. C'est magnifique. Franchement, là je suis épaté. Hein. L'éclairage fonctionne. Honnêtement, hein, je suis épaté. Donc là, on va éteindre ça, sinon on va alarmer tout le quartier. Donc là, c'est top. Hein. Devant aussi. En fait, ça marche. Il y a tout qui marche sur ce tracteur en niveau éclairage. Et sauf les clignotages, je pourrais pas les essayer puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a plus de commodo. Donc là, ce qui est cool, ça sera la miniature de la vidéo avec le gyrophare. Franchement, c'est top. Franchement, là, je suis vraiment content que le tracteur là, il y a encore un peu de vie dans ce tracteur, honnêtement. Donc c'est cool, donc on va couper tout ça. Sinon, on va vider la batterie. Et c'est pas le but recherché non plus. Donc là, franchement, en fait, ça me rappelle l'émotion à la fois, mais en fait, hors caméra, vous pouvez pas voir, j'ai la banane. Hein. Franchement, en moi, ça me rappelle des souvenirs énormes de voir ce tracteur reprendre vie. J'imaginais même pas, vu l'état qu'il est, que en fait, le faisceau électrique puisse encore marcher. Donc là, c'est une petite batterie, une batterie de 306, la petite batterie là. Oui, mais de toute façon, pour alimenter le circuit électrique, ça fonctionne. Hein. Je pense que pour démarrer le moteur, ça marchera pas, il faut le plus grosse. De base, il y a une grosse batterie, elle est dehors là-bas, vous la voyez. Peut-être pas, je sais pas, je vous la montrerai après. Donc voilà. Donc ça, c'est le D22. Comme dit, on va fermer le capot. Et juste pour le fun, je fermerai le capot après, en fin de vidéo, comme ça, juste pour le fun, je ferai une photo, ça fera la miniature de la vidéo, tout qui fonctionne. Franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Hein. C'est un bel héritage, tout ça. Pas forcément héritage, je dis héritage, un héritage automobile. Je pense que vous m'avez compris. Donc ça, c'est un tracteur. Je pense que je vais essayer de le remettre en route. Hein. Donc là, maintenant, je suis motivé parce que j'ai vu que l'éclairage fonctionnait. Donc là, je pense que je vais pas en dire plus, mais peut-être en fin de vidéo, vous aurez peut-être un petit bonus. Peut-être, je dis peut-être. Franchement, ça a quand même de la gueule. Hein, ça a quand même de la gueule quand tu regardes ces tracteurs. Hein. On met tout le bazar qu'il y a au-dessus, la poussière, mais franchement, moi, j'aime bien. Donc maintenant, je vous avais parlé d'un deuxième moteur, MWM, un demi D22. Il est là derrière. Je sais bien sûr de ne pas péter le téléphone, parce qu'il ne va pas tomber du support. Alors, voilà, il est là. Donc ça, c'est le moteur, le deuxième moteur D22 MWM, avec le train avant, qui est là. Donc là-bas, vous pouvez voir, il y a le remplissage d'huile. Ici, pardon, vous avez le train avant. Là-bas, vous voyez l'essieu avant. Donc là, c'est un demi-tracteur qui est ici. Donc là, au moteur, bien sûr, je ne vais pas faire tomber. Là, on a le haut moteur avec cylindre. Ouais, je vous l'avais dit au début de vidéo qu'il y avait un demi-tracteur, un deuxième demi D22, pardon. Et il est là-dessous.
Donc ça c'est cool. Je pensais pas qu'il y avait un deuxième tracteur là-dessous. Et là-bas au fond, il y a une 103 SP. Je vais, je vais vous montrer ça. Je dis bien si j'arrive, ou si j'arrive pas à y accéder, je couperai la vidéo et je ferai une deuxième vidéo un peu plus tard dans la semaine ou dans le mois pour vous montrer qu'il y a bien une 103 là derrière. Franchement, c'est top de découvrir tout ça, ça rappelle des bons souvenirs. Donc cette 306 là, je vais la sortir après parce que j'ai besoin d'espace pour une prochaine vidéo, pour une commande un peu spéciale que j'ai reçue, qu'il faut que je fasse. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de tout ça. Donc là, c'est top. Je vais essayer de libérer un peu le passage derrière. Je vous promets rien. Et en même temps, je vais sortir la voiture, mais ça, je le fais hors caméra. Et on va voir s'il y a la 103 derrière. S'il y a une 103 cachée derrière, il me semble qu'il y a une 103 derrière. Je vous pose sur le tracteur tondeuse là, et je vous reprends après, le temps de sortir de la voiture et le bordel qui est au fond. Donc là, j'ai un peu enlevé ce qu'il y avait là pour libérer le passage, pour passer. Regardez ce qu'on a au fond là-bas. Je vous l'avais bien dit qu'il y avait une mobilette au fond là-bas. Comme je vous ai dit au début, je pensais que c'était une 103. Mais on va regarder ce que c'est de plus près si j'arrive à passer. Même le casque encore dessus. On va mettre un peu de lumière. Ouais, il y a bien une moto là-dessous. Il y a bien une moto là-dessous. En plus, il y a le casque qui va avec. En plus, il y a la clé. Ça, c'est magnifique, il y a la clé dessus en plus. Peugeot. Ah bah ça. En plus, elle est sous un papier. Donc ça, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit 103, c'est une 105R. « 23 février 1982. » C'est top ça. Il y a la clé dessus en plus. Peugeot 105. Il faut voir le moteur en bas là. Ouais, c'est top ça. Donc là, je vais refermer tout ça. On va clôturer la vidéo devant. Parce que là, pour repasser, vous voyez, c'est les cassettes. Et au passage, oula. Bien sûr, c'est le bon plan pour se casser la figure, tout ça. Là, on verra mieux le moteur du D22. Donc il est là. Là, il y a le frein avant. Donc là, on va clôturer la vidéo là-dessus. Sans se casser la figure. Ça va se faire. C'est de ressortir de là. Voilà. Un peu d'escalade aujourd'hui. Donc là, c'est cool. De belles découvertes cet après-midi encore. Donc là, j'ai fait une autre découverte. Regardez là-haut. Boîte Peugeot d'époque. À votre avis, que peut-elle contenir cette boîte Peugeot? Je vous laisse chercher un peu et je vous donne la réponse dans une prochaine vidéo. Donc là, oui, ça sera une vidéo de 40 minutes, donc c'est cool. Ça sera cool pour vous, hein. Ça sera pas une si longue vidéo que ça, mais ça sera un contenu à regarder pour vous. Donc là, le D22, c'est pareil, on va refermer tout ça. Là, je vais enlever la batterie. Et je ferai la photo miniature comme je vous avais dit, avec les feux qui marchent et tout. Donc ça sera super bien.
Si j'arrive à la faire, bien sûr. Si j'arrive, hein, je vous promets rien. Et je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous pour vos commentaires super agréables et super gentils. J'ai répondu à la plupart des commentaires. Ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Il tourne le D22. Regardez voir ça après tant d'années. Même les phares à gyrophares fonctionnent. Magnifique.